ça m'a cassé un peu. En même temps, ça m'a boosté aussi à essayer de devenir ce que je suis. Mais en même temps, à chaque victoire, là, man, c'est difficile. Hein. Hello Didi, comment est-ce que tu vas? Au calme, on est là. Hein. Bien, j'espère. Ouais, ça va, tranquille, on est là. Aujourd'hui, on est dans ton entre, on est chez toi. Ouais, au Calamar, tu connais. C'est la maison bienvenue. Super. Ouais. Non, il n'y a rien de grave, c'est juste que c'est un programme qu'on est en train de respecter. On s'est assis, on a fait une réunion, on s'est dit, bon, il faut que chacun arrive à s'exprimer dans différents styles musicaux. Parce que quand vous voyez les sons qu'on est en train de faire, ce n'est pas vraiment des sons qu'on faisait dans le groupe. Voilà, chacun a son univers qu'il veut montrer. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Super. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des problèmes d'ego dans le groupe? Ou bien l'un des membres qui est peut-être devenu un boulet, qui traînait les pas? Est-ce que c'était pas un truc comme ça aussi? Non, pas du tout. Vous voyez qu'on se parle toujours. Le dernier rendez-vous qu'on avait, c'était au Lifestar. On avait un show là-bas ensemble. Donc on allait au Lifestar. On est toujours ensemble. On est même dans un groupe WhatsApp qui est différent du groupe WhatsApp, comme on appelle, de musique. Mais voilà, il n'y a aucun problème. C'est juste que à un moment, il faut innover. C'est pas tous les groupes n'ont pas la même manière de fonctionner. Nous, on a tendance à prendre exemple sur des groupes comme Black Eyed Peas, Kassav. Voilà, on a un groupe de rap. Il y a Migos aussi, tu vois. On est en train d'essayer d'apporter du nouveau. Et on estime que même en solo, on arrive à tenir la barre toujours haute. Donc, il n'y a pas de problème. Qui déjà? Blacka par exemple. Ouais, Blacka il arrive fort. Hein. Blacka, déjà, son titre qui est sorti, ça a félicité parce que c'est pas un registre sur lequel on le voit d'habitude. Voilà, on connaît tous Blacka, l'homme étrange, il rappe, il a des punchlines vraiment étranges et tout. Mais là, il est venu avec un morceau conscient qui motive les gens à travailler pour avoir l'argent et à remercier Dieu et tout, tu vois. Donc, sortie de Blacka, impeccable. Et Lou, tu connais On Fire, toujours, il enchaîne. Ça, il est à l'image même de ce qu'il a toujours été dans le groupe. Il a toujours été celui qui veut enchaîner les tubes. Et c'est ce qui fait le mieux. Et Joucha? Bon, Joucha, il est un peu réservé. Joucha, on essaie de respecter son programme. C'est-à-dire qu'on aimerait tous, nous, comme les fans, on aimerait tous que Joucha sorte plus de tubes. Mais Joucha, il est un peu réservé. Et lui, il préfère sortir son projet directement pour montrer ses capacités. Parce que, après dire, Joucha n'est pas dans le groupe, il ne s'est pas vraiment exprimé depuis autant de, on va dire, pétard d'ado. Tu vois, on connaît Joucha en tant que dancehall. Et les sons qu'on a fait depuis Kif No Beat, depuis 2015, on n'a fait que de la trappe commerciale, afro, coupé, décalé et tout. Donc Joucha, il prend son temps, il est en train de préparer, la dernière fois que j'ai vu même, il était en train de préparer son projet. Donc voilà. Super. Et quant à LJ? Bon, LJ, à vrai dire, il est plein de polémiques actuellement. Les gens ne comprennent pas. Voilà, moi en tant que membre du groupe, ce que je peux vous dire, c'est que ce que LJ réserve, c'est pas les musiques qu'on entend d'habitude. Voilà, par rapport à ce qu'il a fait, ça c'est juste pour les fins d'année. Il a voulu sortir comme tout le monde a sorti. Voilà. La paillasse a bien marché. La pomme, il y a eu des controverses. Je pense que les controverses, les problèmes qui se sont posés à cause de la pomme, c'est à cause d'un malentendu qu'il a eu sur Twitter avec des gens. Donc du coup, les gens se sont acharnés dessus en même temps. Ça, faut se dire la vérité. Mais on connaît tous LG parce que quand on parle de refrain dans le groupe Kif No Beat, on connaît tous LG, donc faut pas qu'on fasse semblant d'oublier la personne, quoi. Super. Bon,
Déjà, je retiens que il y a plein de, il y a plein de mélomanes, il y a plein de supporters qui m'attendent en live, vu que depuis le show que j'ai fait sur la chaîne en live là, tout le monde ne fait que me féliciter, ils ne s'attendaient pas à ça. Pourtant, on chantait déjà en live dans nos 2 concerts au Palais. Mais je vois que les gens, ils m'attendent plus sur scène aussi. C'est une bonne nouvelle. Ça prouve que déjà, on est sur la bonne voie pour faire le gros concert en 2021. Après l'album Mojo Throne, donc il n'y a pas de souci. Moi, j'estime que cette partie-là, ça devait motiver les jeunes rappeurs à se dire ouais, moi, je veux avoir mon chez moi maintenant, ou bien je veux faire tant. C'est ça le vrai but en fait. Lui, le but c'est de toucher l'ego. Le but c'est de toucher l'ego de tout le monde pour que voilà, parce que mine de rien, ce que moi je n'accepte pas dans notre milieu, c'est que c'est rempli d'enfants. Quand je dis c'est rempli d'enfants, c'est rempli de jeunes. Tu vois comment les gens nous voient. Les gens nous voient comme des gens qui n'ont pas de soucis. Et nous, on vient faire la musique et puis on ne cherche pas à réussir notre vie aussi, à construire notre maison ou quoi, tu vois. Donc, moi, je veux pas, c'est pas l'image que moi je veux donner au rap ivoirien. C'est ce qui fait que le coupé décalé, même qu'ils soient en baisse ou qu'ils soient forts, les oublis sont toujours devant nous. Parce que nous, on est considérés comme si on fait la musique d'enfants. Bon, comme vous savez, hein, tout le monde a eu mal quand on a eu la nouvelle. Moi particulièrement, je ne croyais pas jusqu'au lendemain. Mais le truc, c'est qu'Arafat nous a montré aussi, c'est ce que j'essaie de transmettre même. Arafat nous a montré l'assurance, nous a montré comment on appelle ça, le charisme, comment s'affirmer et tout. Voilà, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, j'ai confiance en moi. Voilà, c'est ce qu'il nous a montré. Et moi, je ne sais pas si j'arrive à bien retransmettre ça et puis les gens pensent que je fais comme lui. Mais bien sûr, ça a été un exemple pour moi. J'ai plusieurs exemples comme ça. Moi, j'ai toujours aimé les gens qui sont charismatiques, qui sont chauds, et qui s'affirment, qui aiment montrer leur force et tout. Donc, c'est vraiment une perte pour nous. Mais Arafat, moi, j'ai vraiment aimé. Donc, si aujourd'hui, les gens sentent ce côté-là en moi, ça ne me dérange pas. Je préfère même me poser sur ça pour essayer de continuer et faire, Inch'Allah, plus, aller à l'international et tout. Donc, moi, ça me fait plaisir. Moi, quand on me parle de ça, directement, ça me met dans mes états. J'ai envie de m'énerver même. Parce que je me suis même énervé sur Twitter. Non, c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui sont vraiment de mauvaise foi, quoi. C'est vraiment de la mauvaise foi de dire que non, nous qui aimons Arafat, boycottons Didi B parce que à un moment, ils n'ont pas respecté Arafat et tout. Donc, le featuring, on boycotte, on ne veut pas que ça sorte. Pourtant, les gars, on a fait le son ensemble, on a créé le beat ensemble, on avait même prévu de lancer et tout. Jusqu'à ce que les gens nous mettent en parable dans les histoires de femmes mariées, que je suis sorti avec tant. Non, ils ont frappé les Clifton PDC, non, ils ont tant. Tu vois, les histoires du net, on était tous en train à un moment dans la Côte d'Ivoire, celui qui n'a pas boudé Arafat pour ses frasques, qui lève la main. Moi, je jure que celui qui n'a... Moi, le premier à défendre Arafat, même dans les discussions de quartier entre nous, dans notre groupe de chill, celui qui n'a pas boudé Arafat, parce qu'à un moment donné, qu'il se lève, qu'il lève la main. Et c'est lui qui me dit ça, c'est un menteur, parce que
on a tous boudé Arafat. Et les relations vraies, il y a toujours, comment on appelle ça, un palabre, il y a toujours, voilà, il n'y a jamais quelqu'un, on t'a tapé là, ou bien on t'a dit que non, on est sorti avec ta femme, et puis tu étais là, ouais, excuse-moi parce que tu es sorti avec ma femme, mon vieux père, comme tu es l'icône. Jamais de la vie, c'est des menteurs. Donc tous ceux qui se basent sur ça pour dire aujourd'hui, non, nous, on défend Didibé de sortir le titre parce que à un moment, ils n'ont pas, c'est des menteurs. Et moi, comme je dis, c'est nous, on est au studio. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu accès à des voix ou bien à des trucs que nous. Moi, je peux faire mon hommage moi-même avec ce que j'ai dans mon studio. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ça. Voilà. Personne. Je mets au défi la personne qui peut me dire non, je ne peux pas faire un hommage ou bien je ne peux pas faire un son où je vais mettre un sample d'Arafat et tout. Jamais. Donc, je prends juste le temps de finir de faire moi-même mon programme avant de passer cette étape-là, avant de laisser tous ces tralala là pour... Regarde, ça c'est ces baffes. Ça c'est les baffes qu'Arafat m'a donné, c'est des baffes rouges. C'est les baffes de studio qu'il m'a donné, tellement il aimait mon affaire. Ce jour-là même, il voulait me donner sa voiture. Il voulait me donner même sa voiture. Hein. C'est pas que des baffes qu'il voulait me donner, il voulait me donner sa voiture. Il m'a dit, mon petit, parmi vous là, parmi vous-même dans votre rap, tu es le premier à ouvrir un studio, franchement, j'encourage ça. Viens prendre les baffes chez moi. Même quand on a fait notre premier palabre, il est revenu prendre ses baffes. C'était en direct des amusements d'enfants. Il est venu, on donne mes baffes. Il dit, bon, il donne pas. Bon, il a mis ça dans ma voiture, je suis parti, j'ai déposé. Après, il dit, bon, reviens prendre tes baffes. Je suis venu prendre, c'est comme ça que... C'était vraiment comme relation petit frère, grand frère, voilà. Mais aujourd'hui, des gens, comme il est plus, des gens vont se comporter comme si ils n'ont jamais commenté même n'importe quoi sur son profil avant. Nous, on les regarde. Nous, les vrais, on n'a pas besoin de se proclamer, comme on appelle ça, qu'on est des grands fans ou bien on a respecté Arafat. Non. Donc, c'est ce qui me met toujours hors de moi quand on parle de ça, là. Mais j'aurai ma manière de faire mon hommage ou bien j'aurai ma manière de rendre faire mon hommage à Arafat. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Mon groupe et moi, on est assis, ça fait 10 ans. Voilà. Donc, c'est pour ça que je leur ai dit, vérifiez bien où vous êtes là. Si c'est pas taboué, parce que nous, ça fait 10 ans qu'on est là. Si vous, on doit vous demander, ça fait combien d'années que vous jassez full là. Vous ne pouvez même pas répondre, même, ça fait combien de temps. Nous, en tout cas, on est là, on vous regarde. Nous, en tout cas, à notre âge, on a déjà passé le cap du succès jusqu'à on a stagné, jusqu'à on a été constant en fait. Voilà, donc nous, maintenant on est en train de chercher à faire d'autres preuves en solo. Justement, c'est une très belle transition en même temps de parler du fait qu'après avoir régné sur le rap ivoirien, ça c'est indéniable. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer maintenant la musique en général, être les kings, être les rois de la musique? Bien sûr, on a d'autres défis. Moi personnellement, j'ai d'autres défis. Je suis plus à l'étape de... Pas pour manquer de respect, hein. Je suis plus à l'étape d'essayer de prouver dans quoi le rap ivoire et tout, non. Ce rap ivoire là, c'est nous, on l'a installé. Donc nous, on est en train de chercher à prouver en faisant des featuring avec Dadju, VG Dream, Caris, Le Phare. On ramène trop de têtes. On ramène trop de... On est en train d'essayer d'aller loin. Sinon, c'est trop se plaire dans le championnat du quartier. Ça, c'est notre championnat du quartier. Le rap ivoire, ça, c'est notre zébier. Et que quand on vient comme ça, si Elon dit, bon, moi, il fait 3 tubes là, bah, moi, il vient, il fait pas. Black Avi, il fait. On est là. On préfère même rester dans le championnat souvent. Maintenant, on dit, on va aller en Ligue des Champions. On n'a plus le temps de ça là. Celui qui veut, comment on appelle, se proclamer ou bien qui est content d'y arriver, on encourage. Mais en aucun moment, les comparaisons vont nous mettre mal à l'aise pour dire non, on est fâché parce que... Je pense que c'est ça que les Ivoiriens ont fait avec Arafat et puis à un moment, il a oublié lui-même sa place et puis il est venu se comparer à des petits. Tu comprends? Nous là, on ne va jamais oublier ce que nous-mêmes on a fait.
Il y a des gens même sur Facebook même qui disent que ceux-là, vous savez, ils ont joué au Wonderlust, ils ont joué à Skyrock, ils sont passés à Bouscapé, ils sont passés sur Génération, ils ont fait 1 heure à Skyrock, Wonderlust, on était les premiers à faire Wonderlust, on était ici, nominés là-bas, tout ça, tout ça. Donc, on dit dans la vie, on doit toujours prouver, on essaie de prouver d'une autre manière, mais on n'a pas le temps des petites comparaisons, tu vois un peu. Donc, on a un autre combat. Fier d'avoir été la base du rap ivoirien. Il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Voilà. Mais maintenant, ceux qui sont là, qui moussent actuellement, ceux qui moussent un peu, ceux qui moussent beaucoup, nous, on ne peut que les encourager, on est fiers d'eux. Chacun essaie de prouver à sa manière, tu vois. Voilà. Mais moi, je respecte toujours les plus constants. Voilà. Les plus constants, c'est dit ceux qui sont là depuis longtemps. Ceux qui ne sont pas en mode fait de paille, puis c'est fini. Ouais, et ça, le nom qui me revient en tête quand je parle de ça, c'est 8 Guns. Voilà. Quand je dis 8 Guns, tout le monde sait que le petit, il avance doucement mais sûrement. Il est le seul petit, c'est-à-dire après nous. Je dis bien après nous. Le seul petit qui a rempli et qui continue de remplir des salles, c'est 8 Guns. Après, il y a d'autres encore qui arrivent, il n'y a même pas de problème. Il y a d'autres qui arrivent, il y a Apollo, il y a, comment il s'appelle, les Bémous, il y a le groupe des artistes de Shadow et tout. Il y a tout le monde, il y a toutes sortes de stars dans le rap ivoire. Bon, on a déjà dit, hein. On a déjà dit que nous, on prend notre temps, on n'a pas... on va pas se marier en kiff no beat encore, je sais pas comment vous dire. Il y a kiff no beat, il y a la vie à part et puis il y a la vie personnelle. Donc on va pas faire kiff no beat et l'autre s'est marié. Donc comme Blacka s'est marié, moi il doit faire le refrain du mariage, tu vois un peu. C'est pas cool mais... Ça a l'air top quand même. Non, ça allait top, franchement, mais bientôt, moi je peux vous dire bientôt parce qu'on est déjà fiancés, donc il n'y a pas de... Ça ne dure pas. Normalement, après les fiançailles, ça ne dure pas. Ouais, donc, mais nous, on prend notre temps parce qu'on a beaucoup de choses à réaliser avant de se marier, quoi. Moi c'est ma vieille qui m'a donné mon premier lecteur CD. Et puis, elle m'a donné un CD d'un rappeur belge parce que ma vieille tournait partout. Et elle faisait des chorégraphies partout. Donc, elle m'a donné ça. J'ai commencé à écrire des textes, tout ça. Après, j'étais avec Blacka et Lou, tout ça. Donc, avant même qu'on remporte le premier trophée, elle était déjà décédée parce qu'elle a une maladie. Donc, ça m'a cassé un peu. En même temps, ça m'a boosté aussi à essayer de devenir ce que je suis. Mais en même temps, à chaque victoire, là, man, c'est difficile. Hein. À chaque victoire, à chaque truc, même quand tu fais un gros concert comme ça, tout le monde est content. Toi, tu vas dans ta chambre, tu te rappelles que tu n'as personne à appeler, à part ton papa, à part ta chérie. Car tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre aussi que tu vas appeler. Nous tous, en tant que garçons, on sait qu'on aime nos mamans d'une manière, voilà. Donc, c'est-à-dire que ta maman même, c'est comme ta première femme. Si tu veux faire un gros cadeau, même si aujourd'hui tu as pu avoir l'argent au moins, tu veux faire un gros cadeau, tu n'arrives pas. Donc ça là, vraiment c'est toujours compliqué. Parce que la dernière fois même où c'était compliqué, c'est quand j'ai ramené le phare et puis H. McDom pour le remix d'Assini. On était à Assini ce jour-là. J'étais avec mon gars du corps. Quand on a fini de tourner, qui sont partis, il était assis. Il ne savait pas que faire. Il était avec mon gars du corps, mais Assini, il m'écoutait, il était en larmes. Il dit que regarde, il n'y a personne, il ne peut pas dire à la vieille que regarde, j'ai déjà fou, regarde ce qu'il a fait, tout ça. Même le succès d'Assini, tu vois. C'est vraiment difficile. C'est le seul côté que tu ne peux pas éviter. Parce que si tu veux, il faut être fort pour dire non, tu as resté
la feuille, tu peux prier de temps en temps la vieille, le jour de son anniversaire, l'anniversaire de sa mort, tout ça là. Mais le seul moment où tu peux pas, c'est que, en tout cas moi je peux pas, c'est que quand je finis de faire un gros truc, au dehors des caméras, au dehors des posts Instagram, le seul moment où il réfléchit, c'est, bon, il a appelé le vieux, il a appelé mes beaux-parents, tout. Il y a une personne qui manque. Ou bien quand il fait un cadeau comme ça, à ma petite amie, voiture pour mon vieux, même voiture pour ma petite soeur, il reste, tu vois un peu, il reste la personne qui m'a accouché. Il peut pas, c'est à qui est donné, je suis obligé toujours d'aller déposer des fleurs au cimetière. Je suis là, je suis dans la maison. Il n'y a pas l'histoire de non, la vieille vient en week-end pour préparer, ou bien pour ton anniversaire, ou bien pour préparer pour la fin d'année, tout ça. Il n'y a rien de tout ça, donc c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué de. Mais bon, on tient avec quoi. Ça reste quand même une source d'inspiration, une source de. Oui, bien sûr, il n'y a pas l'homme. Il n'y a même pas l'homme. C'est même pas du jeu. Incité dès le départ. Non, moi, ma vieille frère a été meilleur chorégraphe de Côte d'Ivoire jusqu'au Japon, au jeu de francophonie, jusqu'au Japon. Elle était au village formation de village qui, il a fait sa compagnie. Et puis, nous, on habitait à Petit Boaké, un petit quartier comme ça. Et elle est partie s'accompagner au Japon. Quand ils ont gagné, elle a envoyé ma première PS2. Tu te rappelles les PS2 jaune, façon carton jaune. Ah, donc là, ma vieille chorégraphie, il n'y a pas l'homme. Donc c'est d'elle qu'il tient ce côté de danse là. Où je suis dans mon dernier clip, j'ai essayé de danser un peu parce que bon, tu sais qu'en mode rappeur, nous on n'aime plus trop danser, on aime faire les gestes seulement, mais sinon, côté danse, moi aussi j'ai cassé fou hein. Dans les baptêmes, tu vois. Bon, mot de fin, j'aimerais que tous mes supporters, tous ceux qui aiment Didi B, tous ceux qui ont commencé à m'encourager depuis cette année, évitent de rentrer dans les discussions de comparaison avec les autres rappeurs. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que j'estime que mon groupe et moi, on a fait un gros taf. Donc, nous, on est en train d'essayer d'aller à un niveau supérieur international. Voilà. Ne rentrons pas dans les comparaisons, on n'a pas besoin de ça. Les autres même n'ont pas besoin de ça aussi. On fait notre taf. C'est dans nos chansons seulement, on dit qu'on est dangereux et tout. On ne doit pas être aussi arrogant que ça. Et dites-vous que cette année-là, on va tout rafler jusqu'à ce qu'on arrête notre carrière. C'est ça. Donc, dis aux autres qui sont fâchés de ne pas se fâcher, c'est juste vous dire que rapper comme ça, et puis voilà, là on est là. On vient juste d'emménager, hein, ça fait même pas 9 mois qu'on a emménagé ici. Je crois que j'ai montré à tout le monde quand j'ai emménagé ici, donc hein, là, essayer de rapper comme les Ivoiriens veulent, et puis on va pas de faire n'importe quoi aussi.